Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, je vais demander des messages avec plusieurs oracles pour le sentimental. Comme ça, il y aura le plus de messages possible pour tout le monde. Et puis je fais un petit rappel par rapport au jeu pour gagner une guidance avec moi que j'ai mis en place, que j'ai lancé depuis dimanche. Vous trouverez les modalités dans l'onglet communauté sur YouTube et puis sinon vous trouvez aussi tout sur mon profil Facebook ou sur mon compte Instagram. Voilà, et bien on va commencer la guidance avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce que ça dit pour vous pour cette première quinzaine de juillet pour vous les lions en signe solaire et ascendant et lunaire. Alors on a la carte évidence, donc il y a quelque chose qui est dans une relation, c'est une évidence. Croiser des chemins. Donc là, il y a un choix à faire qui est évident. Alors, protection et réalisation. En plus, on vous dit que vous êtes protégé pour réaliser ce que vous souhaitez, pour aller vers votre bonheur. Alors, encore une source. Et puis, on va... Encore une. Voilà, merci. Transformation. Oh, c'est très beau, très très beau. Donc là, il y a vraiment un choix qui est une évidence. Et on vous dit que vous êtes protégé pour réaliser ce que vous souhaitez, votre bonheur, pour aller vers votre bonheur dans une relation en vous-même. Il y a une belle transformation intérieure. Alors, on va compléter avec la carte évidence. Punaise, mais c'est pas possible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, j'en ai trop. Puis j'en ai une qui est partie à l'autre bout. Donc, je vais aller la chercher. Je sais pas si c'est parce que c'est la pleine lune aujourd'hui là que c'est un peu foufou. Allez, sur la carte évidence, qu'est-ce qu'on a? Alors, confusion, doute. Alors, peut-être que de votre mental vous fait douter et pourtant, on vous dit c'est évident. Hein. Si vous écoutez votre cœur, c'est évident. Allez, avec croiser des chemins, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec croiser des chemins, s'il vous plaît? Potentiel exacerbé. D'accord, vous avez les capacités de faire ce choix. Alors, j'essaie d'éloigner les bracelets du micro pour pas que ça s'entende trop parce que je me suis rendu compte qu'on entendait vachement. Mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Alors maintenant, ça veut plus sortir. J'aurais dû garder celle qui était tombée. Là, on a libération d'un blocage. Ah ouais, là, vous êtes... c'est comme si on vous ouvrait le chemin. Là, la voie est tracée, mais il faut faire le choix. Il y a un choix qui doit être pris, doit être fait. Il y a une voie à prendre là, avec la croisée des chemins. Besoin d'ancrage. Donc voilà, ancrez-vous, peut-être ça peut vous aider à prendre votre décision aussi. Hein. Vous ancrez, rapprochez-vous de la nature, allez marcher en forêt. Et là, on a réponse qui tarde. Ok. Peut-être vous attendez des nouvelles, vous attendez une réaction de quelqu'un ou une réponse pour avancer, pour faire ce choix. Mais alors, soit si vous attendez une réponse de quelqu'un, on vous dit qu'il y a une transformation, mais peut-être que ça ne se voit pas encore, mais que c'est en cours dans l'invisible ou voilà, ou chez l'autre personne. Soit vous avez du mal à peut-être entendre les réponses qui peuvent être en vous aussi, ou il y a une transformation peut-être qui doit se faire, mais qui est bloquée parce que vous ne faites pas de choix. Le choix n'est pas fait. Il y a peut-être ça aussi. En d'autres paquets, fin de cycle. Ouais, il y a quelque chose là. Enfant intérieur, pardon, lignée familiale, année en cours, réconciliation, blocage karmique, chakra sacré. Ok, bah vous verrez comment ça peut vous parler. Alors, je rappelle que les guidances restent générales et collectives. Prenez ce qui résonne en vous. Là, il y a peut-être un message qui va vous parler et pas un autre en plus. Prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Et puis, toujours gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, si vous voulez plus de messages, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Allez, on va regarder avec le fondamental maintenant pour vous les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'en ai déjà deux qui sont retournés. Non, une.
Alors, vieillesse, sagesse. Donc là, on parle de sagesse, on parle de quelqu'un de plus âgé. On peut aussi parler d'une relation qui peut durer dans le temps, ou qui dure depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît? On a la tristesse, malheur, déchirement, séparation. Déchirement, séparation. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Joie, bonheur. C'est un petit peu... alors... il y a peut-être l'idée de quitter quelque chose. Oh, mais là, j'en ai beaucoup trop. On va les mettre en dessous. Alors, blessure. Blessure karmique du passé. Test. Effondrement. Accord, signature. Bon, en même temps, ça colle bien. Ok. Là, il y a peut-être l'idée de... Retour, joie, bonheur. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Soit il y a une relation où vous êtes en séparation, mais on est en train de vous tester. C'est l'univers qui vous teste. Et parce qu'il peut y avoir un retour de la joie, du bonheur, mais là, il y a vraiment l'animal, c'est la force, le caractère. C'est aussi quelque chose de fort, de la violence. Donc, il y a peut-être beaucoup de blessures encore dans cette relation. De blessures du passé ou karmiques qui ne sont pas encore guéries ou conscientisées au minimum. Et qui créent peut-être justement cette séparation. Ou alors, il y a déjà eu une séparation. Ou alors, il faut quitter une relation qui ne va plus, ou ça ne va plus, où il y a du malheur, de la tristesse, du chagrin. Et on vous envoie peut-être des signes pour ça, ou il y a peut-être un accord aussi avec une personne dans une relation qui dure depuis un certain temps, mais qui n'est plus qui n'est plus heureuse plutôt, où il n'y a plus de bonheur, pour faire revenir le bonheur et la joie dans votre vie. Mais là, il y a quand même encore des blessures, il y aura quand même encore des blessures, ou alors il y a peut-être des disputes, des choses violentes dans cette relation, des disputes assez fortes qui sont liées à vos blessures du passé, des blessures karmiques. On peut dire aussi que c'est un lien très fort karmique qui n'est pas forcément positif, parce qu'il y a quand même du chagrin, de la tristesse. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau du karma, à libérer au niveau de votre karma dans cette relation. Il y a peut-être ça aussi. Mais là, on parle d'une relation qui durait depuis longtemps. Il y a quand même de la tristesse, du malheur. Moi, je pense qu'il faut quitter ça pour aller vers plus de bonheur et peut-être vers de la guérison, reprendre du poil de la bête, reprendre de la force et pour guérir votre cœur. Là, il y a une idée de guérison quand même avec cette carte. Donc, ça peut être ça aussi. Allez, comme ça, pour avancer vers la guérison de vos blessures et de votre enfant. Enfin, votre guérison. Ouais, bon, on a vraiment l'idée de la rupture là. Dans d'autres paquets. Allez, on va regarder la suite. Bon, c'est pas très positif sur ce message-là, mais c'est vrai que les énergies les lunaires, enfin tout ce qui entre Mars et Vénus en ce moment dans le Lion, il y a des choses qui, il y a des choses qui se passent. Ça peut péter un peu partout. C'est ce qui se passe dans le général, dans l'actualité. Dans le global, dans le collectif, se passe dans l'intime aussi. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Je sais pas ce qu'elles ont ce soir à tomber n'importe comment, les cartes. Allez. Allez, c'est parti pour les lions. Les messages avec l'oracle de l'amour. Les messages pour les lions, signe solaire, ascendant et lunaire pour cette première quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît. Maintenant, ça ne veut plus venir encore. Alors, on a la routine. Alors, là, on est dans une relation ancrée ou dans des habitudes. On se demande si on peut réussir à maintenir cette routine, si on a envie de rester dans cette routine.
qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peur ou abandon, ou abondance, pardon. Contrat d'âme. Ouais, il y a peut-être une peur de quitter une situation, hein. Parce qu'il y a peut-être peur de perdre des habitudes, de l'abondance aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? Peur de l'engagement. Déclaration, peur de l'engagement. Donc là, il y a peut-être un des deux. Alors là, qui a peur de l'engagement aussi, hein, et ça va peut-être être exprimé sincèrement. Ou qui ne veut pas se remettre dans un autre engagement. Bouleverser sa vie, ouais. Je pense que là, il y a une idée de sortir d'un contrat d'âme pour aller dans un autre, d'être sincère, de dire sincèrement puis où on se pose la question. Si c'est une relation qui vient de débuter, par exemple, ou qui est encore... là, on se demande peut-être si on a envie de s'engager, si on a envie d'aller dans une relation où il va y avoir peut-être un peu de routine. Mais c'est plus des peurs. Et ça peut bloquer de l'abondance, ce qui est un peu dommage. Donc là, il y a un contrat d'âme, hein. Ouais, déclaration sincère, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez foudroyant, hein. Et ça peut demander de bouleverser votre vie. Alors, réorientation, là, on peut parler d'une réorientation professionnelle, mais en même temps sentimentale. Le voyage, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un changement, là, hein. Besoin d'argent. Ouais, je pense que là, on est un peu sur le même message qu'il y a une idée de projet et devoir. Renaissance. Là, il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, dans une relation, on s'interroge peut-être pour s'engager ensemble, pour s'installer ensemble, parce qu'il y a peut-être, pour les finances, hein, pour que ce soit plus facile financièrement. Parce qu'il y a peut-être des responsabilités, voilà, des projets, devoirs, il y a peut-être des choses, il y a peut-être un des deux qui est en réorientation professionnelle, c'est peut-être un peu compliqué. Donc il y a une peur peut-être de s'engager, de se réengager dans une autre relation. Pourtant on dit il y a une renaissance, hein, à la fin, il y a une renaissance. Dans tous les cas, c'est positif. Et puis aussi, on peut parler aussi d'avoir peut-être de se demander si on a envie de rester dans une relation. Mais ça vous demanderait de bouleverser votre vie, de vous réorienter, de peut-être faire un déménagement, un déplacement, un déménagement. Et là, il y a peut-être une peur, hein, une peur de manquer au niveau de l'argent, de l'abondance. Et vous allez peut-être en parler, hein, vous allez peut-être en discuter sincèrement, en tout cas avec la personne, hein, dans les deux cas, de cette peur de l'engagement, de peut-être cette peur de perdre de l'abondance. Et puis, il y a aussi des responsabilités, des devoirs, des responsabilités. Là, il y a quelque chose qui doit... Alors, est-ce que c'est le fait de s'engager? Est-ce que ça fait peur? Parce que derrière, ça apporte des responsabilités, des devoirs. Donc, il y a une renaissance en gestation. Là, il y a quelque chose... Après, il y a une renaissance quand même, hein, qui doit venir chez vous, qui doit se faire. Soit pour quitter une situation, soit pour vous engager dans une autre situation. Mais avant, c'est pour ça qu'il y avait peut-être les blessures aussi avec le fondamental. Vaut mieux, en tout cas, c'est mieux, c'est pas il faut, mais vaut mieux régler le problème de la peur d'engagement, hein. Donc il y a peut-être une renaissance intérieure à avoir avant de pouvoir s'engager dans une autre relation. En autre paquet, il y a l'ambition. Il y a peut-être aussi un problème aussi au niveau de réorientation professionnelle et qui met un petit peu à mal les finances. Donc il faut peut-être régler certaines choses avant de... ne pas vendre les bœufs avant la charrue. Je crois que c'est ça. J'ai un peu du mal des fois avec les expressions. Intuition, amour propre, mensonge, bloqué pour travailler, créer sa réussite, solitude ou amitié. Bon, en tout cas, il faut sortir de certains mensonges parce que ça pourrait vous bloquer au niveau de votre carrière, au niveau de vos activités professionnelles, de votre évolution au niveau de vos projets. Ensuite, on va regarder avec l'améthyste. Allez, les messages pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a l'amour inconditionnel. Amour vrai. Affection et amour inconditionnel. Bon, c'est beau, ça commence bien. Karma, relation et lien karmique. Donc, c'est une relation qui vient du passé. Amour charnel.
Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà. Moi, j'en ai plein et en plus, c'est celles qui sont tombées dans le signe d'avant. Donc, je ne vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a union, mariage dans l'air, alliance. Bon, on a presque tout. Là, il manque plus que le je t'aime et... Ah, ma dommage, pas de chance. C'est la personne fausse, médisante, hypocrisie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu perturber une relation où il pourrait y avoir il y a de l'amour inconditionnel, il y a du charnel, c'est karmique, voilà, coup de foudre. Hein. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, on a la famille. Ouais, bon, ça c'est un lien d'âme, il y a un karma de vie antérieure. Hein. Là, il y a du commun. Bon, celle-ci, elle voulait vraiment tomber. Le glaçon. Alors, il y a peut-être une rencontre dans une relation où il y a déjà un engagement. D'où l'hypocrisie. Là, on a la carte du papa et le nom. Alors, avec le nom, on peut encore vous dire qu'il n'y a pas de médisance, il n'y a pas d'hypocrisie. Parce qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre là, qui peut devenir un amour, un grand amour. C'est karmique, vous êtes liés, il y a eu des vies antérieures en commun, donc il peut y avoir une familiarité entre vous, cette impression de vous connaître déjà beaucoup. Mais là, il y a du froid, de la distance avec le charnel. Donc soit c'est quelqu'un, pour l'instant c'est platonique, c'est peut-être un ami seulement ou une amie, c'est peut-être platonique. Et soit un des deux est encore engagé et c'est pour ça qu'il y a de l'hypocrisie et que peut-être il y a un refus d'aller plus loin, un refus aussi d'intimité, un refus d'aller plus loin parce qu'un des deux est engagé. Alors j'ai ma porte qui, voilà, elle va claquer. Désolée pour le bruit. Donc voilà, donc soit c'est ça, soit vous vous posez la question, est-ce que cette personne est sincère? Vous n'avez peut-être pas envie de donner tout de suite l'intimité tant que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Mais on vous dit, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de médisance, d'hypocrisie dans ce cas-là. Et sinon, voilà, il y a de la médisance, il y a un refus, il y a de l'hypocrisie, on vous refuse, mais on refuse par engagement. Et c'est peut-être hypocrite parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour et je pense qu'on reste dans cette union par sécurité, par côté matériel, hein, financier. Moi, je crois que ça va être un peu j'ai l'impression que ça va être un peu le thème de toutes les guidances, mais c'est un petit peu ce qui est c'est l'ambiance. C'est ce qu'on nous fait travailler au niveau des planètes en ce moment. Hein. Donc, c'est pas étonnant. En d'autres paquets, vous avez amour éphémère, amour passager, flirt. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Hiver, fin de cycle, froideur. Alors, ou alors, il y a aussi cette idée de peut-être une relation qui était juste charnelle, qui a commencé par du charnel, la sexualité, et peut-être que on a envie d'un amour véritable. On a eu alors peut-être un des deux, ou vous ou l'autre, qui a eu un coup de foudre hein, et qui a des sentiments. Et peut-être le fait de prendre de la distance avec le côté intime pour voir ce que ça peut donner, si ce sera une relation éphémère ou si ça peut aller sur une relation avec des projets. Il y a peut-être il y a cette idée-là aussi, hein, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Alors, est-ce que j'ai dit que j'allais faire avec les petits oracles à la fin? Je ne sais plus. Je vais prendre plusieurs oracles et puis à la fin, je préviens pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir la suite. Je vais faire une petite... je vais demander les énergies du masculin et de la féminine. Et je vais faire un petit bonus coquin avec l'oracle de Manara. Manara, c'est un dessinateur de BD érotique. Et donc les cartes sont un petit peu coquines. Et voilà, j'avais envie. Donc je préviens, mais je le ferai juste à la fin. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous arrêterez avant.
Ça sera juste après les messages du masculin et de la féminine où je ferai le vous et l'autre en face. Allez, maintenant on va regarder avec l'oracle coup de cœur et puis après on passera justement un petit message de l'oracle de Laura et puis aux polarités féminines et masculines. Bon, si ça veut bien sauter hein, avec l'oracle coup de cœur, bon, ça veut que se retourner. Allez, est-ce que ça pourrait sauter? Merci. Bon, on a le labyrinthe. Là, vous pourriez être perdu, vous pourriez être sur la mauvaise voie, se vous tromper, avoir un sentiment d'être sur un chemin semé d'embûches, que ce soit compliqué, d'être un peu perdu. Hein. Alors, des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, la communication qui va soit vous induire en erreur, soit vous donner cette sensation, enfin vous allez être peut-être un peu paumé. Donc là, il y a un deuil. Il y a le fait de faire le deuil de quelque chose, de peut-être le fait d'avoir des nouvelles aussi. Ressenti. Alors, vous n'avez peut-être plus de ressenti aussi par rapport à donc, une relation, déplacement. Je ne sais plus si j'en ai demandé 5 aussi sur l'autre signe. C'est le deuxième signe que je fais là pour le sentimental. J'ai pas l'impression, je sais pas, ça me fait bizarre. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'on m'en voudra pas si je fais pas exactement. Des fois, je vérifie avant de commencer. Je sais plus, interdiction. Elle a voulu sortir déjà avant celle-là. Alors, nouvelle, destin, interdiction, interdiction. On n'a peut-être pas envie de se tromper. On a peur de se tromper. Hein. Il y a peut-être une peur de se tromper. On s'empêche de faire quelque chose parce qu'on est perdu aussi. On ne sait plus trop où on en est. On a peur de se tromper. Là, on a déclaration, chance. Allez, carrément le bout. Déplacement, pacte, contrat. Alors là, il y a quelque chose avec le deuil et la déclaration. On fait peut-être, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans une relation. Là, il n'y a plus de nouvelles dans une relation qui est destinée. Où vous vous empêchez de donner des nouvelles parce que vous êtes perdu, parce que c'est peut-être plus ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie de faire une croix sur cette relation, de ne plus y penser. Et là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, de vos ressentis. Peut-être qu'il y a une chance, il y a une possibilité, là, une opportunité d'apporter du mouvement, du changement dans un lien avec le pacte. Hein. On a un accord, un engagement, un contrat. Donc, est-ce qu'il y a... On peut aussi parler de vouloir aller vers un autre engagement, de s'orienter vers... ou de prendre de la distance. Le déplacement, c'est plutôt... en fait, c'est le fait de faire des allers-retours. Alors, c'est peut-être une relation où un coup, vous êtes ensemble, vous séparez, vous remettez ensemble, vous séparez, vous remettez ensemble. Et là, il y a peut-être une envie de terminer pour de bon, de faire le deuil de cette relation. Pourtant, là, c'est positif après, derrière. Ou alors, ça s'arrête peut-être le fait de faire des déclarations justes. Vous allez peut-être ne plus faire de déclarations, laisser la personne revenir vers vous ou se déplacer pour venir vous voir ou il y a peut-être un déplacement qui va se faire. Alors, où il y a eu alors peut-être qu'on est un peu dans le passé, c'était peut-être, il y a peut-être eu une période comment dire, de flou, de dispersion, là, comme si vous étiez perdus, chacun de votre côté. Vous vous êtes empêché peut-être de dialoguer, de vous donner des nouvelles. Et là, il y avait peut-être un deuil qui était en cours, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherche midi et 14h. Un deuil vous avez peut-être commencé à faire le deuil de cette relation. Vous pensiez peut-être plus avoir de nouvelles du tout. Et là, il y a quelque chose il y a un écrit, un message, une déclaration qui se fait. Qui apporte de nouvelles énergies, un meilleur ressenti, de la chance et il pourrait y avoir un accord pour faire un déplacement aussi. C'est possible. Voilà. En d'autres paquets, il y a quoi?
le déclic. Donc là, ouais, il y a une déclic, pause. Ouais, il y a eu une pause, hein, et là, il y a une relation, il y avait une pause. Féminin, outil, plume. Alors, c'est peut-être la polarité féminine qui va revenir, hein, qui va prendre la plume pour retransmettre un message, pour reprendre des nouvelles. Voilà. Allez, on va y aller avec l'oracle de Laura. On va regarder un petit peu ce que ça dit pour vous les lions pour cette première quinzaine de juillet. Alors, on a communication, message, appel, email, discussion sincère. Voilà, il y a une communication qui peut revenir, hein, dans une relation. On parle du signe de la Vierge, sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété, flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amitié, relation amicale, légèreté, se sentir entre amis. Donc c'est peut-être, pour l'instant, il n'y a peut-être que de l'amitié, hein. Alors, couple, le premier baiser, rapprochement, officialisation. D'accord, bah ça va peut-être bouger du coup, hein. Passionnément. Ouh, c'est beau. Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Magnifique. Magnifique. Un mois à une saison. Alors, il y a peut-être encore, vous allez peut-être encore plus axé sur le lien, au niveau du lien, au niveau amical. S'il y a eu une coupure, un froid, donc ça va peut-être être plus au niveau amical pendant un mois, une saison, mais derrière, il y aura du rapprochement, hein. Il y a peut-être même un premier baiser, beaucoup de la passion qui vient, la fusion. C'est très très beau, hein. Et en d'autres paquets, on a 3 à 6 mois. Donc ça peut peut-être aller aussi sur jusqu'à 3 à 6 mois. Le signe cancer, sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Bon, c'est beau ça. Allez, on va regarder tout de suite les polarités féminines et masculines et on va faire les petits messages du tarot de Manara. Donc si vous ne souhaitez pas voir les cartes, bon après elles ne sont pas toutes, c'est pas abusé non plus, hein. Certaines un peu quand même plus que d'autres, mais certaines ne sont pas du tout, hein. Alors, l'énergie de la polarité féminine. Donc vous prenez vous prenez ce qui vous parle, c'est pareil. Si vous êtes une femme et que vous retrouvez plus chez l'autre, dans la polarité masculine, vous prenez la polarité masculine et c'est que l'autre est dans sa polarité, si c'est un homme et qu'il est peut-être plus dans sa polarité féminine, c'est tout à fait possible aussi. La polarité féminine, là pour rigoler, on va dire comme on a Vénus et Lion qui sont Vénus et Mars qui sont très proches. Vénus c'est la déesse de l'amour et Mars c'est le guerrier, donc c'est la polarité masculine. Le guerrier, et puis voilà, vous voyez un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez et comment l'autre, dans quelle énergie il se trouve. Alors, féminine, légère. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en demander 4 ou 5 maximum pour cette première quinzaine. Alors, féminine, passive. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Ok. Féminine égotique, je suis dans mon égo guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Alors vous prenez un, donc soit c'est la personne en face, soit c'est vous. Alors est-ce qu'on en a encore une dernière, s'il vous plaît? On a un gros paquet, mais on va prendre celle-ci qui est tombée à l'envers quand même. Féminine sacrificielle, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi, ou de le voir ainsi. Donc il y a un petit peu de sacrifice, hein, ouais. C'est ça, c'est marrant, c'est comme le signe que j'ai fait avant, c'était quoi? C'était les cancers. Et c'était les messages des polarités étaient en cohérence avec les messages d'avant. Alors pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Masculin bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment gérer cette situation. Ensuite, celle-ci est tombée à l'envers aussi. Masculin visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur. J'imagine déjà des projets avec toi. C'est peut-être pas encore tout à fait ça, hein. Allez, encore 2, 3 maximum. Et bien 2, c'est bien. Masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi.
Et celle-ci qui est tombée aussi un peu de travers. Masculin déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Ok, bah c'est pas mal. Bah, les énergies du masculin sont aussi un peu plus positives que le féminin, comme dans la guidance des cancers. Donc, est-ce que le masculin était en force et est en forme pour cette première quinzaine? Et c'est vrai que les énergies de Mars sont très fortes. Hein. Mars en Lion, c'est très fort. Allez, on va demander 2 cartes avec le Manara. Qu'est-ce qu'on a? On a le Chevalier de Feu. Le Chevalier de Feu. Donc, on a le signe du Sagittaire. Donc là, ça vous parle de voyageurs, de départ, d'absence aussi, d'éloignement, d'aventure, de jovialité, de générosité, d'optimisme et d'ambition pour la polarité féminine. Et ensuite, on a, donc voilà, elles sont un petit peu coquines, le 6 de terre. Le 6 de terre, ouais. Le 6 de terre, donc c'est la lune et ça doit être le taureau. Oui, c'est lune en taureau, voilà, c'est ça. Donc là, on parle de cadeaux, d'équité, de distribution égale des choses, d'équilibre, de générosité. Ouais, c'est la générosité, c'est l'équilibre. On peut aussi dire que c'est un besoin d'effectuer des changements de manière permanente et ça parle aussi de possessivité. Voilà, et puis, donc signe de 6 de terre et chevalier de feu. Et pour la polarité masculine, on a, d'accord, l'empereur et la deuxième. Non, trop. Alors, ce jeu, je ne le prends pas souvent, du coup, elles ont du mal à tomber, les cartes. Je me demande si je ne vais pas être obligée d'aller les chercher avant parce que c'est trop long. Oh, ça y est. Je vais prendre celle que j'ai eue en premier parce que j'en ai beaucoup trop. Alors, c'est bien la polarité masculine. On a l'empereur. Donc, l'empereur qui est représenté par le signe du bélier. Et donc, là, on est dans la sécurité, l'autorité, l'ordre. La majesté, la fécondité. Et puis c'est le bélier, je suis, et puis ça parle vraiment d'autorité. Hein. Donc là, on est vraiment sur la polarité masculine. Et le 2 de terre, qui avec donc c'est Jupiter, ça doit être Jupiter en Capricorne. Si je ne me trompe pas, le dessin, oui, c'est ça, c'est Jupiter en Capricorne. Et ça parle d'excitation, de jeu, d'amusement, de plaisanterie innocente, d'un besoin de se développer de manière ambitieuse et froide. Voilà, bon ça va, c'était pour l'instant elles sont assez gentilles les cartes qu'on a eues. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Et je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Je vous rappelle le jeu pour gagner une guidance avec moi. Les modalités sont dans l'onglet communauté. Vous n'hésitez pas à participer. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine. À bientôt. Au revoir.